Donc bonjour et bienvenue. Aujourd'hui nous allons aborder la méthode FIRE qui consiste à atteindre une indépendance financière et partir à la retraite rapidement. Donc c'est une méthode qui nous vient des États-Unis et qui est globalement divisée en trois parties. Bon, après, voilà, je vais vous présenter rapidement en moins de 10 minutes cette méthode, ces différents points, des exemples. Mais après, voilà, ça reste juste une méthode théorique. Certaines personnes l'appliquent au quotidien, d'autres personnes pas du tout. C'est voilà, juste à titre informatif. Et voilà. Donc au niveau de la première phase, elle consiste globalement à épargner en augmentant vos revenus et en diminuant vos dépenses. Donc augmenter les revenus, c'est facile à dire, à faire ça peut être plus compliqué. Donc là ça peut être par exemple une augmentation de salaire, faire des heures supplémentaires, avoir une activité complémentaire à côté. C'est pas toujours facile, mais voilà, dans la théorie, c'est ça. Après, au niveau des dépenses, de même, donc là, c'est pas toujours évident, mais globalement, c'est plus sur une remise en question de son mode de vie. Ça peut être sur le fait, par exemple, lors d'un achat, avez-vous vraiment besoin d'acheter tel ou tel objet? Est-ce que vous avez besoin de l'acheter neuf ou est-ce que vous pouvez l'acheter, par exemple, de seconde main? Est-ce que si vous avez votre voisin, vos collègues, vos amis, de la famille qui achète une grosse voiture, avez-vous besoin réellement de faire la même chose? C'est vraiment plusieurs questions à se poser dans cette méthode. Donc, vous augmentez vos revenus, vous diminuez vos dépenses. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est la méthode. Et ensuite, donc, dès que vous arrivez à mettre 50 euros, 100 euros de côté, que ce soit même tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, donc comment dire, la seconde phase consiste à investir ce que vous avez mis de côté. Déjà, premièrement, pour ne pas se faire grignoter par l'inflation, parce que à quoi bon mettre de côté si l'inflation grignote tous vos efforts. Donc déjà, voilà, investir pour lutter contre l'inflation et investir pour dégager un rendement, une plus-value. Donc là, vous avez différentes possibilités. Donc là, c'est selon chacun vos affinités. Ça peut être par exemple un investissement en bourse, ça peut être un investissement immobilier, en private equity, en crypto-monnaie, peu importe. Mais vraiment, l'idée voilà, est de lutter contre l'inflation et avoir un rendement complémentaire. Donc là, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour chaque rendement que vous allez avoir, il y aura un risque en face. Il y a vraiment cette balance entre risque et rendement, où plus vous allez avoir un rendement important, plus votre risque sera important aussi. Il y a une citation qui dit que comment dire, l'argent rapide existe, mais l'argent facile n'existe pas. Et pas du tout d'ailleurs. Donc là, il y a vraiment cette notion de rendement-risque qui est extrêmement importante à prendre en compte. Donc, une fois qu'on a eu ces deux phases, avec une augmentation de revenus, diminution des dépenses, vous investissez, vous luttez, vous arrivez à contrer l'inflation et vous arrivez à avoir un rendement, l'idée est donc déjà de faire ce système, de réaliser cette méthode pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Ça peut être extrêmement long. Et ensuite, vous arrivez sur une troisième phase où vous pouvez enfin profiter de vos revenus. Donc là, au niveau de la méthode FIRE, elle se base globalement sur un rendement possible estimé de 8% par an. Et en partant du principe que sur ces 8%-là, vous pouvez garder 4% donc pour vous, pour vos dépenses personnelles, le loyer, la nourriture, des voyages, votre mode de vie, et 4% qui sont réinvestis dans le système pour lutter contre l'inflation, pour continuer à faire grossir en mode boule de neige vos investissements. Et donc voilà, donc globalement nous allons partir sur un exemple assez simple qui peut faire peur, mais voilà, ça reste un exemple théorique en partant du principe qu'il y a une faible inflation, que vous avez des impôts à 30%, donc la flat tax, le PFU, et, euh, et voilà. Donc on va partir du principe que vous avez un capital de 514 000 euros, que vous avez acquis pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, avec un effet boule de neige, et voilà. Donc si vous avez par exemple un tel capital, dans notre exemple, donc 514 000 euros, donc si on prend 4% de ce capital de base, donc, comme le veut la méthode FIRE, si on prend 4%, c'est-à-dire qu'on arrive à générer à peu près 20 500 euros par an, soit 1700 euros par mois. Sur ces 1700 euros, sachant qu'on a, donc, dans notre exemple, 30% d'impôts, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 500 euros qui partent dans les impôts et 1200 qui vous reviennent en net, ce qui correspond à peu près au SMIC. Donc c'est-à-dire que pour avoir le SMIC en France avec 30% d'impôts et tout ça, il vous faut à peu près un capital de 500 et quelques mille euros pour avoir le SMIC. Donc voilà, c'est la méthode FIRE.
c'est un exemple qui prend en compte différentes particularités d'inflation, de rendement, voilà. Mais c'est toujours voilà, intéressant de se poser des questions. Donc pour aller plus loin, je voulais juste mettre en avant quelques points importants. Si, donc avec cette méthode FIRE, vous la mettez en place assez jeune, à 18 ans, 20 ans, 25, 30 ans, elle sera beaucoup plus efficace que si vous la mettez en place à 35, 40, 45 ans, 50 ans, 55 ans. Évidemment, plus vous la mettez en place tôt, et plus elle sera efficace via le système d'intérêt composé qui créera un effet boule de neige. Donc il est très important pour cette méthode FIRE de la mettre en place assez jeune, assez tôt, même si c'est avec de faibles montants, même si c'est juste avec 50 euros. C'est vraiment la psychologie de cette méthode. Ensuite, ce qui est important d'avoir en tête, c'est quel est votre but à vous. Est-ce que vous souhaitez avoir le SMIC avec vos investissements? On a vu dans l'exemple précédent, si vous avez 30% d'impôt, il vous faudra à peu près 500 000 de patrimoine, tout ça. Mais c'est vraiment quel est votre but à vous. Parce que selon votre but, si vous souhaitez avoir le SMIC ou si vous souhaitez avoir 2 000, 3 000 euros par mois, ça ne sera pas du tout les mêmes montants. Et du coup, il en découlera comment dire, le nombre d'années qu'il vous faudra pour atteindre vos objectifs sera peut-être différent. Quelqu'un qui aura un objectif un peu plus faible, il lui faudra peut-être 10 ans ou 15 ans pour l'atteindre, alors que quelqu'un qui aura un objectif un peu plus élevé, il lui faudra peut-être 20, 25, 30 ans pour l'atteindre. Donc là, c'est vraiment à vous de savoir ce que vous souhaitez, quel est votre but, quel est votre objectif, quels sont les montants à atteindre et quels sont les éléments à mettre en place pour atteindre votre objectif. Ensuite, il y a un troisième point qui est assez important à mon sens, c'est que dans la méthode FIRE, donc il parle d'indépendance financière et d'atteindre la retraite rapidement, mais qu'est-ce qu'on entend vraiment par retraite? C'est pas forcément se tourner les pouces et boire un cocktail sur une île paradisiaque. Là, vous allez partir en dépression et ça n'ira pas beaucoup plus loin. Il est vraiment comment dire, important de garder une activité physique et psychologique pour rester en bonne santé. Donc là, par retraite, vous pouvez entendre par exemple une sécurité annexe qui vous permet par exemple de quitter votre boulot actuel pour aller sur un emploi moins bien rémunéré mais qui vous plaît plus. Ça peut être avoir une sécurité pour vous lancer enfin dans la création d'une entreprise, participer à des associations non rémunérées par exemple, chose que vous ne pourriez pas vous permettre autrement. Une sécurité pour passer plus de temps avec vos enfants, sécurité pour faire plus de sport. C'est à vous de déterminer vraiment qu'est-ce que vous entendez par retraite et quel projet, quel but vous avez. Un quatrième point qui est important, donc c'est, comment dire, au niveau de la méthode FIRE, donc on a vu que l'âge avait une importance, mais le fait par exemple d'être célibataire ou en couple peut avoir une importance. Si vous avez des enfants, vous avez des responsabilités, vous pouvez prendre moins de risques. Donc la façon de voir les méthodes FIRE est totalement différente. Si vous avez un crédit immobilier, vous avez déjà comment dire, des dépenses tous les mois, et du coup comment dire, la balance euh, revenus-dépenses est totalement différente. Vous avez des responsabilités, et du coup la méthode FIRE est perçue d'une manière différente. Donc selon votre situation personnelle, vraiment cette méthode FIRE est à ajuster. Elle représente, on va dire, des lignes directrices, mais selon chaque personne, elle est à adapter légèrement. Cinquième point sur lequel je voulais revenir, c'était donc cette méthode FIRE existe, certaines personnes la suivent, d'autres non, peu importe, mais si cette méthode vous intéresse, c'est vraiment quel est votre but, quelle est votre vraie motivation. Donc comme vous l'avez compris, la méthode FIRE donne plutôt des lignes directrices, des idées sur comment gérer globalement son patrimoine, mais elle est adaptée évidemment à chaque personne et ne correspond pas aux envies de chaque personne. Donc je vais vous laisser sur ces mots et peut-être à très bientôt.